Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous présente un build sur Kassai, le fameux Kassai build Explo Foudre. Donc, je sais pas si tout le monde le joue comme ça. Moi, je vous présente la façon que j'ai trouvée qui, selon moi, est la meilleure. Donc, on ne joue qu'avec 3 spells air qui coûtent très peu cher, histoire de faire proc la foudre. Le reste des spells, voilà, c'est des spells feu qui font soit proc des explosions, soit des bons dégâts de zone, soit qui peuvent être bons à setup avec nos autres spells. Voilà. Au niveau des compagnons, on ne joue pas avec des compagnons R puisqu'on a que deux spells qui mettent de la jauge R et en général on a fini la game avant de cycler notre deck une fois. Donc on va pas générer assez de jauge R pour que ça soit rentable et de toute façon en général on ne va jouer que Chuchette, les trois autres sont là pour booster. Les deux là donnent 30% de magie feu et Gultar booste nos explosions. Voilà pour les compagnons. Chuchette booste les deux et c'est la seule qu'on sort donc elle a une bonne utilité. En général, on la sort T2 ou T3, suivant la sortie. Au niveau des anneaux, là c'est pareil, il y a des choix qui sont discutables. J'ai préféré donc ces options là. Déjà le comment l'anoctane qui donne de très bonnes stats. D'accord, magie feu et explosion et c'est 2% de magie feu par niveau. Quand on le combine avec l'anneau Fuego, ça fait qu'au bout d'un moment, le sort Ctan coûte soit 2, soit 0. Ça fait un gain de jauge qui est assez cool pour le T2, par exemple, si on veut sortir Chuchette. Sinon, voilà, l'anneau Ctan qu'on sort assez rapidement pour prendre un kill, c'est possible. L'anneau Fuego qui booste magie et explosion, donc on aime bien. L'anneau Tello qui booste la magie feu et en plus nous donne 3 auras dès le début. Comme ça nous permet de pas trop compter sur les états huilés ni sur le corrigé pour avoir des auras. On a d'office 3. Donc peu importe si la game dure 3, 4 ou 5 tours, on aura toujours assez d'auras grâce à ça et grâce aux deux spells là. Voilà. Si la game dure plus de 5 tours, c'est qu'il y a un problème et que vous serez probablement mort avant dans tous les cas. Et enfin, l'anneau les mains qui bouge, qui booste la magie feu, la magie air, mais c'est anecdotique, si ce n'est booster ses propres dégâts. On est vraiment beaucoup sur de la magie feu. Enfin, le brassard explo classique, puisqu'il va booster la magie feu et aussi les explosions vont faire beaucoup de dégâts. Il y a des possibilités de changer. Vous pourriez par exemple prendre le boom boom à partir du moment où vous l'avez monté à haut niveau juste pour ses stats, puisque le proc de la boule de feu, c'est pas comme si on allait spammer nos spells, donc c'est pas très intéressant pour le passif, mais plutôt pour les stats, à la place par exemple de la Noctane. Mais au final, bon, il fait pratiquement les mêmes stats, c'est juste qu'il fait en plus des, quoi. C'est PV de héros en plus, donc voilà. Si vous l'avez assez haut niveau, vous pouvez le prendre à la place de la Noctane. Ça vous empêche de prendre le spell qui est quand même assez fort. Le spell Ctan est vraiment, vraiment fort. Donc c'est un mal pour un bien peut-être. Mais voilà, à voir. Vous pourriez prendre également l'Anorore puisque c'est pas rare d'avoir des coups de grâce avec vos spells. Surtout si vous faites explosion. Ok, mais le truc c'est que vous faites aussi beaucoup de dégâts avec vos explosions, vos auras de feu et même votre auto-attaque. Donc en soi c'est risqué de ne pas réussir à prendre de reset et de toute façon en termes de scaling, l'Anorore scale assez mal. Voilà. Donc vidéo assez courte pour présenter un build au final que tout le monde connaît, c'est pour ça que je m'étends pas tellement dessus. Ça va être le build le plus joué de l'alpha, que ça soit comme ça ou que ça soit avec quelques variantes au niveau des spells ou des anneaux, hein, même au niveau des compas. L'idée est la même, faire proc, foudre, jouer énormément autour de nos explosions, foncer dans le tas, pas trop réfléchir, et feu. Voilà, même si vous n'avez pas forcément les trois adversaires requis pour faire la foudre, c'est pas grave, c'est pas un build qui tourne autour de ça. Vos dégâts mono-cibles sont aussi conséquents, donc là-dessus tout va bien. En termes de spells qui peuvent être intéressants, vous pouvez prendre les deux charges, qui peuvent fit très bien dans le build. Si vous ne jouez pas avec l'Anotello, alors il faudrait prendre le blâmé pour avoir une source de huile en plus et donc une source d'aura feu en plus. Et également le brûlé, parce que vous risquez d'être en difficulté. J'ai pas trouvé le fondre lame très intéressant quand on joue avec l'affinité foudre. Si on joue en monofeu, le fondre lame peut être intéressant. Et enfin le fulgure pareil, pas super intéressant. Seulement s'il crit, mais bon, on veut pas jouer quelque chose de crit dépendant. On va voir en démonstration ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que j'ai pas tous les passifs au niveau des sorts, niveau des anneaux, mais je suis niveau 20 et j'ai fait du... C'est quoi? C'est du tofu niveau 60. C'est parti.
Alors vu que j'ai ça, je peux aller faire des dingueries au niveau 1. C'est ce qu'on va chercher à faire. Ok, le crit qui fait du bien déjà. Donc là je vais déclencher l'explosion, ça va le sortir de l'envol. Ok, voilà, je prends pas de dégâts gratuits. Donc prochain tour on fait la foudre, on peut même faire 2 foudres vu que l'anneau Fuego a proc. On peut faire 2 foudres le prochain tour. Alors, il faut que je vise lui si je veux pas qu'il y en ait qui me traversent. Donc on y va. Donc une première foudre. Donc là tout le monde est aligné à moi. Je peux le tuer lui mais c'est pas intéressant. Je vais faire ça sur lui, il va là, ça change pas grand chose. Et je refais une foudre. Sur lui aussi, il va me traverser. Alors je peux auto-attaque. Voilà, lui il va mourir de toute façon. Après en soi je peux volontairement me le faire traverser par lui. Comme ça il sera pas à mon corps à corps le prochain tour. Enfin il aura du mal à atteindre mon corps à corps. Voilà. Très bien. Chuchette peut prendre un kill ici. Et enlever l'envol. Très bien, ok. On temporise. Lui peut pas m'atteindre. Ok, Chuchette prend pas l'aggro. Chuchette peut prendre le kill ici. Donc là... J'ai 7, j'ai 8 avec ça. Comment je peux optimiser? Ouais. Je peux faire 5 et 3, mais... Je vais faire comme ça. D'accord, petit explo, petit crit, ça aide. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc voilà, 40 levels de retard, vous voyez qu'on fait énormément de dégâts. Donc là on a eu des crits, mais les crits font partie du jeu. On a eu 2 crits sur toute la game, donc c'est pas non plus, énorme. Mais voilà, ça reste quelque chose de très agressif. La foudre au final qui fait un peu de dégâts, mais c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Hein. Ce qui fait le plus de dégâts, c'est vos explos. Donc un build full feu est aussi carrément viable. Voilà, j'espère en tout cas que ce build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.